search for the fugitives known as the Devil's Rejects resulted in a violent clash with police. Chances for survival are less than 1,000,000 to 1. There's no justice in this world. I am justice. They're trying to blame us, but we didn't do it! Free the three! Free the three! Free the three! Free the three! Et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du film Free from Hell, un film qui fait suite à The Devil Rejects, qui était sorti en 2005, réalisé par Rob Zombie, et qui fait également suite à La Maison des Mille Morts, qui était le premier volet, entre guillemets, de cette trilogie, qui lui était sorti en 2003. Donc, Free from Hell est toujours réalisé par Rob Zombie. On y retrouve au casting sa femme, Sheri Moon. On retrouve également Richard Brake, le regretté Sid Haig, et Bill Moseley, qui reprend son rôle d'Otis. Alors, le film part du postulat que donc nos chers amis ont survécu à leur dernier assaut contre la police, ce qui est un petit peu aberrant, étant donné qu'ils étaient tous criblés de balles et quasiment morts. Alors oui, c'est vrai, on les a pas vus morts officiellement à la fin de The Devil Rejects, mais bon. Et on va donc se retrouver avec ce film qui nous emmène 10 ans après les événements de The Devil Rejects, quand nos chers amis sont enfermés en prison, et dont on se doute évidemment bien qu'ils vont finir par s'évader et reprendre leur joyeuseté ensemble. Alors, le mot en fait qui me vient en tête, c'est inutile. C'est une suite qui n'avait pas lieu d'être à mon sens. Les deux premiers films se complétaient très bien et se suffisaient à eux-mêmes entièrement. Là, on nous propose donc une suite, un troisième volet à cette maintenant ce qui est une trilogie. 14 ans plus tard, est-ce que ça a un quelconque intérêt? Pour moi, non. Ce qui va faire défaut au film, c'est alors déjà l'absence de Sid Haig, qui ici reprend son rôle du Captain Spaulding. Voilà, c'est pour être présent à l'écran à peine 2 minutes au tout début, pour une espèce d'interview alors qu'il est en prison. Et franchement, ça fait mal au cœur de voir l'acteur, il est à bout de force, il est rongé par la maladie, il est amaigri. C'est plutôt un crève-cœur qu'un vrai hommage, même si l'acteur a insisté pour incarner une dernière fois le Captain Spaulding à l'écran. Voilà, c'est chose faite, mais j'aurais préféré qu'on reste sur l'image du Captain Spaulding de The Devil Rejects, quoi. Là, ça fait, comme je l'ai dit, vraiment plus mal au cœur qu'autre chose. Donc, vous l'avez compris, Free from Hell ne va pas réunir le trio d'origine, hein. On va ajouter un nouveau personnage qui est joué par Richard Brake, qui va être une sorte de remplaçant au Captain Spaulding. Et le problème, c'est que le personnage n'a aucun charisme. C'est un dégénéré lambda, si je peux me permettre l'expression. Il va rien faire d'extraordinaire. Il va suivre les deux autres personnages en se contentant de tuer des gens sans faire rien d'extraordinaire, ni d'avoir une personnalité spéciale ou une attitude spéciale. Non, là, le mec va se contenter de hurler à la lune comme un loup. Voilà quoi, ça n'a pas grand intérêt. Le personnage n'est pas charismatique et il apporte absolument rien. Je crois que j'aurais préféré si le film se concentrait juste sur Otis et sur le personnage campé par Sheri Moon, Baby. D'ailleurs, on va en parler de Sheri Moon. Si dans The Devil Rejects, elle était vraiment excellente, on en avait peur et tout, là, l'actrice reprend son rôle 14 ans après, et on dirait qu'elle a désappris à jouer entre-temps. Là, elle est complètement dans une espèce d'hystérie, un petit peu, ça devient vite lassant en fait de la voir à l'écran. On sent plus du tout la crainte que pouvait inspirer le personnage.
Là, on va être face à une espèce de gosse capricieuse qui essaie de prouver à tout le monde autour d'elle à quel point elle est maléfique, à quel point elle est dangereuse. Alors oui, elle est dangereuse, certes, mais je sais pas, le personnage a perdu de son aura, quoi. C'est pas captivant et je trouve qu'il y a que le personnage d'Otis qui, entre guillemets, reste un petit peu imposant, reste un petit peu dangereux. Là, il est secondé par deux personnages qui, il y en a un qui a perdu de sa saveur et l'autre qui n'a aucune saveur, quoi. C'est vraiment dommage. La structure narrative du film va se découper en deux parties. La première heure va se concentrer sur donc Baby et Otis qui sont en prison et qui vont parvenir à s'échapper. On va avoir le stratagème qu'ils mettent en place pour se réunir donc. J'ai trouvé cette première heure plutôt sympa, même s'il n'y a rien de nouveau, même si narrativement, bon bah c'est très classique hein, au final. Je l'ai quand même préféré à la deuxième partie qui, elle, m'a un petit peu ennuyé en fait. En fait, le problème de Free From Hell, c'est que ça va reprendre des scènes entières des deux premiers films, et c'est ça qui est vraiment dommage, quoi. Quitte à faire une suite aussi tardivement, autant essayer d'amener quelque chose d'original. Parce que là, on va avoir du repompage de scènes, on va avoir une scène repompée sur The Devil Rejects où une femme se fait arracher le visage. Le final du film va être aussi repompé sur The Devil Rejects avec un personnage qui souhaite se venger des héros. J'utilise ce terme, mais c'est pas vraiment des héros. Donc voilà, narrativement, c'est du déjà vu dans la saga elle-même, donc je vois absolument pas l'intérêt en fait. Le problème quand on sort des suites 14 ans plus tard, c'est que du temps a passé, que l'eau a coulé sous les ponts, qu'on a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de films avec des tueurs psychopathes qui font des choses trash à l'écran. Donc voilà, Free From Hell, il se noie dans la masse malheureusement, et c'est du gâchis, pour moi. Et le souci aussi de faire des suites aussi espacées les unes des autres, bah, c'est que voilà, le temps passe, les acteurs prennent de l'âge et malheureusement, voilà, il y en a qui disparaissent entre temps. Il y a aussi une scène qui est bizarrement réalisée au milieu du métrage, qui revient sans cesse en arrière quelques minutes plus tôt. Je vois pas l'intérêt, en fait, on avait compris dès la première scène, c'était pas la peine de nous faire deux, trois espèces de scènes 5 minutes avant. Bof, ça donne un certain punch au montage, mais ça a pas grand intérêt en fait. Voilà, donc c'était mon petit avis sur Free From Hell. Un film inutile que je ne vous conseille pas, qui n'a aucun intérêt, qui n'apporte rien. Donc je vous conseille vivement de rester sur The Devil Rejects et La Maison des Mille Morts. C'est bien mieux que cette suite tardive qui tombe à plat en fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique en vidéo. Regardez du cinéma. A plus!